Les après-midi du zapping est une opération qui finalise toutes les actions de prévention menées dans les établissements scolaires de la Principauté. Jeudi après-midi, les élèves du lycée Albert Ier ont assisté à cette manifestation. Au travers de spots télévisés, les lycéens étaient amenés à réagir sur les moyens de se protéger du sida et sur les différents types de sexualité existants. Les après-midi du zapping, le point final des actions menées pendant les années lycée. Il est très important que ces élèves, d'année en année, aient un suivi. On commence à la classe de seconde avec des tables rondes, donc des tout petits effectifs pour ne pas les braquer, ne pas les choquer, afin de faire un bilan sur ce qu'est la prévention sida, les pratiques sexuelles. On va faire ça au lycée Albert Ier avec le centre de dépistage anonyme et gratuit. En classe de première, on va plutôt mettre l'accent sur l'état de l'épidémie dans le monde et les nouveaux traitements. Et en classe de terminale, on les réunit tous pour ces après-midi du zapping. C'est à la fois quelque chose d'extrêmement convivial, tout en étant extrêmement sérieux, puisque la problématique est une problématique de santé publique. Même si la maladie a plus de 30 ans et que les modes de contamination sont supposés être connus de tous, informer les jeunes sur le virus du sida est indispensable car des zones d'ombre subsistent toujours. C'est important parce qu'il y a à peu près 50 000 personnes en France, dont Monaco, qui ne savent pas qu'ils sont séropositifs. Donc plus les jeunes sont informés tôt et mieux c'est. Parce que même si on vit plus longtemps avec le VIH aujourd'hui, on en meurt toujours. C'est une maladie qui est grave. Donc voilà, il faut les informer. Sans tabou ni langue de bois, le franc-parler est de rigueur, le dialogue est ouvert. Donc le VIH, pour être transmis, il doit être présent dans un liquide. Et il n'y a que 5 liquides présents dans le corps humain qui peuvent transmettre le VIH. Alors quels liquides peuvent transmettre le VIH ? Le sang, ouais, c'est le premier. Le sperme, le deuxième. Les sécrétions vaginales. Exactement. Donc les sécrétions vaginales, on rappelle, c'est le lubrifiant naturel chez la femme. Les sécrétions buccales. Donc j'ai entendu la salive. Ouais. Alors non, fort heureusement, la salive n'est pas un liquide contaminant, parce que sinon je pense qu'il y aurait beaucoup plus de cas de personnes contaminées par le VIH. Donc vous pouvez embrasser qui vous voulez. Goulûment, il y a 0 risque de transmission par la salive. À Monaco, on a la chance dans seconde d'avoir déjà en fait des journées comme ça pour apprendre beaucoup en fait. Donc on apprend de nouvelles choses, mais généralement on connaît les plus grands risques et le plus de choses. Qu'il ne fallait pas craindre le sida comme on le craint actuellement, qu'il n'y avait pas de risque si on sort avec une personne qui a le sida, tout ça, c'est vraiment si on ne fait pas attention. Et est-ce que lorsque tu auras des rapports, tu comptes te protéger ? Toujours. Je pense que c'est un autre outil de communication. C'est vrai que de voir des films et de voir des petits spots rigolos ou pas rigolos, voilà, c'est un autre mode de communication, mais il faut passer aussi par tous les modes de communication. Et je pense qu'en Principauté, ils ont justement cette possibilité d'avoir et des séances d'information très ciblées et de l'affichage et justement ce genre de journée. Ça participe à une information globale en fait, et je pense que c'est important. Prochaine action menée dans les écoles à la rentrée prochaine, au mois d'octobre.